Voici des exemples de semaines type d'entraînement en trail running. Salut la meute, j'espère que vous avez la forme. Comme d'habitude, moi j'ai totalement la pêche et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Wolf Trail. Mais avant, n'oubliez pas que vous avez la bible totalement gratuite du trailer et de la traileuse débutante. C'est disponible dans la description, c'est le tout premier lien, cliquez dessus et obtenez ce e-book qui vous permettra de progresser. Et si ce n'est toujours pas fait et que vous commencez à enchaîner un petit peu les vidéos sur Wolf Trail, je vous remercierai de liker, de commenter et surtout de vous abonner. Et à l'avenir, si ça ne vous plaît pas, si le reste des vidéos ne vous plaisent pas, vous pourrez toujours vous désabonner sans problème. Alors aujourd'hui, voyons comment on peut organiser sa semaine d'entraînement en trail running. Ça va faire suite un petit peu à ce que j'ai dit dans la dernière vidéo. On a parlé vraiment très largement de la planification pour pouvoir progresser sur le long terme de manière durable et efficace. Avant vraiment de débuter et de vous donner des exemples selon le nombre d'entraînements que vous allez pouvoir faire par semaine, sachez une chose, il n'y a pas de programme, de semaine type qui peut aller à tout le monde. Nous avons tous nos particularités, nos caractéristiques, nos qualités et nos points d'amélioration. Donc aujourd'hui, c'est vraiment donner des exemples, comment travailler, sur quel jour, qu'est-ce qu'il faut travailler sur ces jours-là, mais jamais un programme d'entraînement, une planification pourra satisfaire tout le monde. Il n'existe pas une planification générale pour tous les trailers et toutes les traileuses. Alors commençons d'emblée par le type d'entraînement pour 3 séances par semaine. Voilà comment moi je vous conseille de procéder, que procède à peu près tout le monde, que ce soit les coureurs sur route ou même les trailers. Si vous faites 3 séances par semaine, c'est vraiment le minimum pour avoir une progression à un moment donné. Voilà, si vous êtes en dessous de cette fréquence, vous êtes vraiment un trailer plaisir et là il n'y aura pas réellement de progression, ou ça viendra dans très longtemps et c'est même pas sûr que ça arrive un jour. Donc 3 entraînements, c'est vraiment le minimum pour démarrer. Votre corps ne sera pas surmené, mais comme je l'ai dit au début, il faudra veiller au volume de ces entraînements et à l'intensité que vous y mettrez. Je vous parlerai à la fin de la vidéo de comment faire pour augmenter tous ces domaines sur vos séances. Donc 3 séances par semaine, on effectuera énormément d'endurance fondamentale dans chacun de ces types d'entraînement, dans chacune de ces fréquences. L'endurance fondamentale fera partie des 80% du travail de la semaine et de vos cycles d'entraînement. Donc on va effectuer une sortie sur le mardi en endurance fondamentale, donc de 45 minutes. Voilà, on est sur des valeurs de 60% de votre fréquence cardiaque maximale. En fait, pour travailler en endurance fondamentale, il ne faudra pas dépasser les 75% de votre FCM. Ensuite, sur le jeudi, on va travailler notre qualité qu'on aura choisie dans notre planification. Donc la grosse séance du jour, par exemple du fractionné en 30-30 à 100% voire 110% de notre VMA. On fera un échauffement, une sortie footing légère de 10 minutes. Ensuite, on sera sur un quart d'heure, on va dire la majorité du temps pour notre fractionné, et 5 minutes de retour au calme sur un footing là aussi très léger. Après, pour terminer ma semaine, la classique, le dimanche, la fameuse sortie longue en trail running. Là aussi, vous pourrez peut-être essayer de viser une qualité en particulier. Par exemple, si votre course demande très peu de D+, de dénivelé, donc de montée, vous allez pourquoi pas faire des sorties longues sur cette qualité-là. Ça dépendra encore une fois de la qualité que vous souhaitez travailler dans votre planification. Faut pas l'oublier, c'est vraiment essentiel. Donc une sortie longue sur 1h15, c'est vraiment ce qu'il faut. Mais encore une fois, je le répète, si vous êtes nouveau en trail running, il faudra veiller au volume de cette sortie-là. Et ensuite, tout va se dérouler rapidement à partir de maintenant. Si vous voulez rajouter une 4e séance, vous allez pouvoir soit rajouter une sortie en endurance fondamentale sur le mercredi, ou vous décalez en fait ces séances de base
en endurance fondamentale sur le mercredi, un petit peu comme je le disais à l'instant, et rajouter une nouvelle séance spécifique sur la qualité que vous voulez travailler, donc une deuxième grosse séance. Je vous conseille progressivement, pour ceux qui démarrent vraiment, de mettre une autre séance d'endurance fondamentale. On appellera ça le cycle de transition vers une semaine à 4 séances. C'est ce que je vais faire et ce que je vous présenterai de toute façon précisément avec mon cas personnel dans des vidéos par rapport à l'objectif que je me suis fixé. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller voir ça. Mais voilà, vous avez ces deux choix, soit une nouvelle séance en endurance fondamentale, soit rajouter une deuxième grosse séance sur la qualité à travailler. Et de toute façon, on n'en fera pas plus pour le moment. Vous allez ensuite, peu importe le nombre de fréquences, progressivement, encore une fois, rajouter essentiellement des sorties footing en endurance fondamentale de 30 minutes à 1 heure de volume d'entraînement. Et maintenant, il y a 2 règles à respecter. Il y aura la règle de progressivité, enfin 2 règles, c'est la même chose en fait. Règle de progressivité et la règle des 10%. Pour vous expliquer très simplement la règle des 10%, c'est par rapport au volume d'entraînement que vous allez choisir au départ selon votre niveau. Au fil de chaque semaine, vous allez augmenter de 10% ce volume. Donc respecter cette règle vous permettra vraiment de savoir comment y aller progressivement et ne pas vous tromper et surtout ne pas vous blesser, parce que l'objectif c'est de durer sur la durée. Ça c'est une vraie phrase, et vraiment progresser sur durablement, j'allais redire la durée, vraiment sur le long terme. Donc respectez cette progressivité, cette règle des 10% pour augmenter le volume de vos séances, vraiment sur les sorties en endurance fondamentale et ensuite sur les sorties longues aussi à un moment donné, mais puisqu'on travaillera quand même au fil des semaines sur la spécificité de votre course, parce que plus les semaines vont passer et plus vous allez vous rapprocher de votre objectif principal. Donc c'est vraiment sur les endurances fondamentales dont on parle, et aussi sur les grosses séances. Là ça dépendra des qualités, donc il n'y a pas vraiment besoin d'augmenter le volume d'entraînement, parce que la qualité va changer, l'intensité va changer à chaque fois. Donc là ça sera à vous de veiller selon ce que vous avez prévu dans votre planification. Alors forcément, maintenant vous allez avoir la question de à quel moment j'augmente la fréquence d'entraînement par semaine. Moi, je vous conseille de faire 2 cycles avec une fréquence de base et ensuite de faire un cycle de transition où tranquillement vous allez augmenter le volume d'entraînement. Là, vous allez avoir atteint, je pense, un volume d'entraînement conséquent. Là, je pars vraiment pour ceux qui partent de très loin, qui vont faire des sorties en endurance fondamentale. Ça se trouve de 20 à 25 minutes parce qu'ils débutent vraiment. Donc, la règle des 10%, vous allez vraiment pouvoir y aller tranquillement. Et je pense en 2 cycles, vous allez pouvoir là augmenter la fréquence d'entraînement et passer à 4. Vous pourrez, pourquoi pas, faire une semaine sur 2 sur ce cycle de transition, tout en ne laissant pas de côté la qualité à travailler. Et faire une semaine sur 2, 3 séances par semaine et ensuite 4 séances, 3 séances, 4 séances. Vous allez avoir votre semaine de récupération et après là on validera le fait de s'entraîner 4 fois par semaine. Oui, c'est très long, oui, ça peut être chiant à voir sur une planif, sur un tableau, mais c'est vraiment ce que je vous conseille le plus si vous voulez vraiment avoir une progression et ne pas avoir les jambes coupées à un moment donné, une blessure qui va durer 1 mois et là devoir tout recommencer à chaque fois. Voilà, c'est vraiment ça que vous devez encore une fois prendre conscience, c'est penser long terme, c'est réduire le risque de blessure et d'avoir une réelle progression, puisque progresser en endurance, en trail running, en l'espace d'1 ou 2 semaines, c'est vraiment pour ceux qui viennent juste de débuter, et encore, il faudra assimiler la charge de travail, mais voilà, vraiment sur le trail running, ça viendra au fil des mois et au fil des années une réelle progression. Et là je vous parle vraiment de mon expérience. Moi j'ai connu une réelle progression au bout vraiment de 6 mois, 1 an, et après ça remet du temps à progresser, et puis 6 mois, 1 an plus tard, on revoit une nouvelle fois des progressions. Donc j'espère vraiment que vous avez compris comment planifier par rapport à la vidéo que j'ai pu vous faire il n'y a pas très longtemps, et aussi comment préparer votre semaine d'entraînement avec le nombre de fréquences d'entraînement à mettre en place selon votre niveau. Et je le répète, ce que vous allez mettre dans cette semaine d'entraînement, ça ne concerne que vous, votre planification, votre objectif et vos caractéristiques. Ne l'oubliez jamais, c'est vraiment là aussi une règle essentielle
en trail running et en sport en général encore une fois. Donc voilà la meute, j'espère que cette vidéo vous a plu. Retenez bien cette règle là, la progressivité, la règle des 10% pour augmenter progressivement les volumes de vos entraînements. Moi, encore une fois, je vais vous souhaiter une superbe semaine. On se retrouve très très vite sur la chaîne World Trail. Devenez votre version alpha et moi je vous laisse là. Ciao la meute.